Nilipofumba macho yani nilikuwa kila kitu shatoa. Yani niko ovyo nilikuwa. Naja kujiangalia hapa niko hospitali namba 200 na kuangalia watu hapo tulipo hospitali ilikuwa ni shida tupu. None of us make it through this life without scars. At some point, you inevitably feel like it's the worst time of your life, that everything is a mess and you're a disaster. But always remember that some people experience even worse than what you go through. And this gives us a million reasons to be grateful despite life hardships. This man was walking on the roadside and a car that lost control hit him not once but more than 3 times. He looked completely dead from the spot, but the man miraculously survived and lived to tell the tale. To him, luck is an understatement. Tanzanie. Tu crois bien que c'était? We visit this man in Tanzania and he tells us more of his worst day ever and how life has been ever since the tragic accident. Ramadhani Juma was born normal in 1981 in a village called Migorogoro, Kongwe district in Tanzania. Right now, he no longer has all his parents as they died, and he remains with his one and only sibling who is also ill, and doctors are taking care of him at the hospital. He grew, became an adult, got married, and he's now a father to 2 children and a husband to 1 wife. He had a good life in general with a nice job, but life turned upside down and he's here begging on the streets. He was a businessman who always bought some goods from the village and would transport them to cities and would sell them at a higher price, making good money out of that business. He could sell almost everything, starting from foods, wood, and more. Tu peux être bien établi aujourd'hui. Nilikuwa nikitoka ndani ya soko nivuke barabara nipande gari inakuja Sinza pale Rozana. Kugusa barabara akaenda jamaa na gari yake aina ya Kelly. Anagonga kwa kushoto. Nilipotea fahamu kwa zaidi ya wiki 2 tu mwingine. Zaidi ya wiki 2 kwa sababu nilikuwa makini hainuki. Wala kwa yani sijui kama hii dunia wala nipo wapi, yani nilipoza kumkumbuka kabisa kimaisha. Sikio zima ni hili nasikia lakini hili I almost forgot each and everything. I knew how to read and write. But now, I would be lying if I said I can't even remember reading a simple sentence. And this is really a big obstacle in my life. Donc il écrivait dans le passé, maintenant il peut ni lire ni écrire. The accident has had many negative impacts on his life, and apart from his body condition and the state of mind, after the accident, his wife went away from him and she could see he wasn't still the same person they fell in love with. She was honest and said this man can no longer feed the family, and then mysteriously abandoned the man and went to find another husband. She now got a new husband and she's living a new life. A lot of people here who know the man before or what happened to him were all shocked. Some cannot even believe that he's still the same person. His life now is full of problems as surviving is difficult, plus having no job, yet he still needs some medication, having not fully recovered. He's now worried as he's losing hope. He can see no future and asks everyone to help him. Je suis Robert. Un monsieur qui a connu l'accident de voiture, il n'a pas seulement perdu tout ce qu'il avait comme argent, il a aussi perdu sa personne, son identité, son visage, sa tête, son cerveau, son épouse. Avait-elle des raisons de partir? Est-ce que c'est justifié dans des cas pareils de dire que je ne peux pas, je ne suis pas obligé de rester, je peux partir? Non, ce n'est pas justifié. D'ailleurs, c'est une triste histoire, réalité, ça fait mal. Mais ceci m'amène aussi à raisonner profondément. Parce que voilà pourquoi dans la vie, avant d'embarquer dans une relation, il faut bien regarder qui est son partenaire.
Parce qu'on ne marie pas n'importe qui. Vous voyez. Beaucoup de gens font la confusion. Quelqu'un me disait que... Les femmes, ah non. Non. Il n'y a aucune raison d'aimer une personne. Donc si tu aimes une personne pour le physique, c'est un peu ça. Donc le monde est méchant. Donc c'est une triste réalité. Donc il faut bien chercher son partenaire. Un papa qu'on a amputé les jambes. Est-ce que l'enthousiasme et la familiale va baisser? Non, parce que, écoutez, justement, regardez, il ne faut pas oublier que l'amour fraternel, l'amour de sang, c'est différent de l'amour du copain, copine, mari et femme. Malheureusement, aujourd'hui, avant, les maris et femmes s'aimaient comme une même famille, pour de vrai. Avant, oui. Pour le meilleur et pour le pire. C'était vraiment le meilleur et pour le pire. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que avant, les choses n'étaient pas basées sur le matériel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le meilleur et pour le pire dépend des conditions dans lesquelles on vit. Voilà. Si l'argent coule à flot, la vie est bien, on a des climatiseurs, on peut faire un voyage en sirotant du champagne, là, c'est bon. Quand ça devient difficile, ça devient compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui on tolère plus facilement un monsieur, un footballeur, un boxeur, un acteur, peu importe, un ingénieur de grande portée qui a de l'argent. On tolère plus son infidélité plus facilement qu'on tolérait celui de Kwaku dans les rues de Bamako. Et même s'il est abusif, on ne la parle pas aux médias. Tout à fait. On le parle lorsqu'il y a séparation. Absolument. Que j'étais abusé. Voilà. Mais c'est toujours après séparation. Il y a de l'argent, donc les gens n'en parlent pas. Non, c'est pas pour dire que toutes les femmes acceptent ça, c'est pour dire qu'on accepte plus facilement l'infidélité quand les conditions sont bonnes financièrement. Oui. Donc l'amour a vraiment changé. Dans le passé, nos parents s'aimaient pour de vrai. C'était vraiment pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est vrai que les hommes d'aujourd'hui sont différents des hommes du passé, il faut le dire, il faut quand même l'avouer. Mais dans le passé, l'amour en soi, le mariage en soi, c'était basé sur l'amour du prochain, l'amour de la personne. Moi, je me souviens, dans mon cas d'ailleurs, il y a très longtemps, il y a une fille que j'essayais d'aborder, juste bonjour, tout ça. Elle m'a posé la question, tu as de l'argent? Elle m'a dit, do you have money? Mais c'est une fille décente, ce n'est pas une prostituée, c'est une fille décente qui travaille, qui vit. Elle me dit, tu as de l'argent. Parce qu'elle ne blague pas. Oui. Pourquoi on vit ça? Écoute, ça me vient dans la tête. Tu te souviens même quand on était à l'école, quand on était de fiançailles là, entre guillemets. Si à un anniversaire, on n'amenait que des cartes postales. Hein? Et puis même en sortant de l'école, chez mes faisant, les gens m'ont mangé. Il faut donner carte postale à l'anniversaire. Bananes, pâtisseries. Aujourd'hui, il faut donner carte postale à l'anniversaire. Les croissants, tu vois. En fait, te demander ça, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Voilà pourquoi les jeunes gens doivent faire attention. Trouver une femme n'est pas facile. Ouais. Tu vois que l'Afrique, surtout le monde, il y a beaucoup de chômage. Beaucoup de gens ne travaillent pas. Et tu verras quelqu'un qui a une fiancée, mais la fiancée a 3-4 hommes à part. À côté. Le sugar daddy. Chacun assume ses responsabilités. Comment on appelle les iPhones là, des X14, comment on appelle ça? iPhone 14 Pro Max. 14 Pro Max. Ce sont les femmes qui ont le téléphone. Hein? Et ce qui me vient à la tête, je n'ai jamais vu un appareil qui coûte $50 000. Téléphone, ou bien $20 000, ça n'existe pas. Les iPhones, pour cela, c'est $1 700. Il y a ceux qui ont ça, même $500 000 dans les comptes, mais n'en ont pas. Mais les filles aiment ce appareil. Oui, apparaître riche, pour ne rien avoir. Pour elle, c'est un standard de réussite. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de jeunes. Il a sa fiancée, mais ta fiancée sort avec une autre personne, un vieux papa. Et si vous allez dans des coins, tu vas trouver la fiancée avec un vieux papa là, parce que les jeunes gens n'est pas mesuré de souvenir à leurs besoins. Et pas nécessairement un vieux papa. Moi, je pense que nous vivons dans une génération où beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes dames en tout cas, peuvent avoir 2 ou 3 ou 4 personnes avec lesquelles elle n'est pas nécessairement en interaction régulière, mais ce sont des gens qui contribuent d'une manière lucrative. Et d'ailleurs, certaines le font comment? Certaines le font avec des laits. C'est-à-dire, je vais t'utiliser pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, elle va te rouler, tu donnes de l'argent. Quand tu découvres qu'elle te roule, elle te zappe. Elle va chez un autre. Elle roule pendant 2 semaines. Après 2 semaines, quand tu comprends qu'elle ne veut pas devenir intime, elle te balance. En fait, c'est ça. Hein, c'est ça. Voilà pourquoi trouver l'amour propre. Comment faire parlons à ces jeunes hommes qui sont là. Comment faire aujourd'hui pour trouver une femme? Aujourd'hui, on va parler des femmes, hein, excusez-moi. C'est pas parce que nous sommes contre vous, mais cette vidéo ici, il s'agissait d'une femme qui a quitté son homme. D'accord. Comment faire pour trouver une bonne femme, une femme qui va rester avec toi? Comment faire pour rester avec trouver une femme qui va t'aimer pour toi? Moi, ce que je peux dire, hein, je crois trop en Dieu, tu vois. Et puis, quelqu'un m'avait dit, si tu vois un homme qui ne croit ni au diable, ni à Dieu,
c'est un homme très dangereux. Tu dois croire au Créateur. Moi, selon moi, en tout cas, suite à ce qui se passe, il faut seulement prier Dieu que Dieu puisse t'orienter. Sinon, le reste, c'est du foutu. Bon, est-ce que toutes ces personnes qui ont prié avant de se marier ont eu une relation ou un mariage stable? Je ne sais pas. Je pense. Oui, c'est pas aussi, mais en tout cas, peut-être, ok. Pour moi, la solution, parce qu'il y a des grands pasteurs qui divorcent. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas prié avant de se marier, n'est-ce pas? Il y a des pasteurs très connus qui ont divorcé, n'est-ce pas? Des grandes églises, ils ont divorcé. Ils ont prié avant de se marier. Tu sais que finalement, divorcé. Si tu es attiré d'abord... C'est-à-dire que quand Dieu lui avait dit au moment là, il faut épouser cette femme, Dieu s'était trompé. Écoute, ou Dieu n'avait pas vu que cette femme... C'est difficile d'avoir... Si la femme tu es attiré déjà à une femme... Et ceux d'avant qui se mariaient sans se prier, nos parents se sont mariés sans entrer en prière avant de se marier. Qui ont fait les miens, par exemple, ont fait 50 ans de mariage, de stabilité. Il n'y a jamais eu de comment on appelle ça, de dégâts, de choc. Il n'y a jamais eu de problème. Bon, la question que je me pose, est-ce que ces gens-là ont réellement prié? Parce que si tu tombes amoureuse d'une femme, elle est dulcinée, elle est belle, compte des faits, c'est difficile de prier encore, parce que tu es déjà convaincu que c'est elle. Voilà pourquoi beaucoup de gens font semblant. Et puis, ce n'est pas pour dire qu'on est... Je ne suis pas contre le fait de prier pour trouver quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a des éléments beaucoup plus... voilà, s'il y a des gens qui se sont mariés sans prier, c'est-à-dire que... Et ça a réussi, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de prier pour trouver quelqu'un. Oh, Dieu va m'envoyer. Non. Il faut regarder, examiner, contrôler, comprendre, lire les signes. D'accord? Même si Dieu t'a envoyé... Moi, personnellement, je ne pense pas que Dieu envoie des gens, je ne pense pas. Ok, moi, je peux te dire. Excusez-moi, parce que moi, je pense que Dieu te donne un choix de choisir ce qui est bon. Dire que Dieu va t'envoyer quelqu'un, c'est un peu comme dire Dieu t'a créé pour aller mourir en enfer, ou Dieu a créé certains pour aller au paradis. Je ne pense pas qu'un Dieu bon et juste créerait des gens pour aller mourir en enfer pendant que d'autres vont au paradis. Je ne pense pas. Okay. Moi, je pense qu'il faut mettre à côté des critères terre à terre pour trouver une bonne personne. Tout à fait. Merci. On rentre dans la logique. Il y a des critères terre à terre. Tu comprends? Moi, j'aime un homme qui a beaucoup étudié. J'aime un homme qui est beau. J'aime un homme qui est issu d'une famille qui est renommée dans les quartiers. Okay. J'aime un homme qui a la gabarit, un peu comme Mark Tyson. J'aime un homme, tu vois, qui parle bien. Qui est français. Ce sont des choses terre à terre et qui fera ce qu'on puisse te quitter lorsque tu fais face à des choses similaires. Okay. Donc moi, je pense qu'il faut voir d'abord les facteurs intrinsèques d'une personne. La compassion, son courage, l'esprit de bien-être, l'humanisme. Parce qu'il y a beaucoup d'autres humains qui n'ont pas l'esprit de l'humanisme. Parce que quelqu'un comme cette femme-là, qui a quitté son homme, c'est une femme qui n'a pas l'humanisme. Donc, au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, il faut avoir un amour supérieur. C'est-à-dire un amour de compassion. De compassion. Je t'aime, tu es mon mari, mais j'ai de la compassion pour toi. Voilà. Je suis ton ami. Malgré qu'on s'est pris la tête, voilà. Je ne veux pas totalement me fâcher, te laisser affamer. Voilà. Je t'aime au point où même si on a des problèmes, je serai quand même là pour t'aider. Pour ne pas divulguer ça tout à fait. aux voisins. Ce qui est resté entre nous est resté entre nous. Même si on se sépare, je ne le dirai à personne. Voilà. C'est ça le vrai amour. C'est ça le vrai amour. Ce n'est pas je t'aime parce qu'on est bien. Quand on se laisse, on se sépare, on se détruit. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Et ça, c'est une autre question. Parlons de ces conditions qu'on voit avec ce frère. S'il s'agissait d'une femme, par exemple, ok, je peux comprendre. Il y a des femmes qui pourraient justifier ça. Pourquoi tu vas rester avec un homme qui ne travaille pas? Tu es encore jeune. Voilà, tu peux te marier, tu peux revivre ta vie. Le monsieur est devenu presque inutile. Moi, je peux dire que la plupart des femmes se marient par prestige. Pour prouver aux gens. Tu vois? J'ai un beau gars, un bon homme qui a les moyens, qu'on sort. Et lorsque ce genre d'histoire arrive, la femme change. Voilà pourquoi les femmes ont honte d'aller peut-être en public avec un mari qui a des conditions physiques comme ça. Mais nous, les hommes, souvent, nous faisons ça difficilement. Parce que nous avons l'amour propre. C'est difficile de voir un homme quitter sa femme qui a eu des problèmes handicapé. Même si l'homme peut-être peut tricher, peut aller à l'extérieur. Il peut tricher et rentrer. Mais quand même, l'homme fera de son mieux que la femme soit à l'aise et ressort. Mais est-ce que tricher et rentrer, c'est plus acceptable que partir? Non, je ne dis pas que c'est acceptable, parce que beaucoup les hommes le font, même si les femmes n'ont pas dans ces cas pareil. Okay. Mais la plupart des femmes quittent leurs hommes, parce qu'ils ont honte de présenter leurs hommes en public. Même s'il y a une fête, la femme aura difficile d'aller dans une fête de mariage avec un homme pareil. Mais qu'est-ce qu'on dirait d'un monsieur qui décide d'arrêter le mariage parce que la femme ne conçoit pas? Est-ce que c'est justifié ou pas? Ce n'est pas justifié. Okay. Ce n'est pas justifié. Parce que le mariage, c'est pour les mères et les pires.
Moi, d'ailleurs. Tu épouses quelqu'un pour elle, pas pour ce qui risque d'arriver après. Parce qu'il faut savoir, moi je connais des couples qui ont comme si, après 20 ans, 25 ans de mariage, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Tu vois? Parce que, et souvent, les hommes font semblant de faire tomber le mauvais sort aux femmes. Peut-être les problèmes, c'est l'homme qui ne reçoit pas. Mais la plupart, on juge la femme. Lorsque vous vous mariez, ça fait une année, il n'y a pas l'enfant, on condamne la femme. Comment tu as marié une femme qui ne peut pas recevoir? On oublie que peut-être l'homme aussi a des problèmes. Les hommes aussi ont des problèmes. Mais la question ici reste, même pour vous qui nous suivez. La personne avec qui vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'elle resterait si vous vous retrouviez dans ces conditions? C'est ça la question qu'il faut se poser. Voilà. Marina, Jessica, Amina, Fatouma, Daniela, est-ce qu'elle resterait si jamais quelque chose de comme ça vous arrivait dans la vie? Qu'est-ce qui se passerait si jamais vous étiez en incapacité de concevoir? Est-ce que la personne resterait identique à ce qu'elle était avant? Ça, c'est un travail qu'il faut aller faire.